Bonjour, aujourd'hui, il va s'agir d'apprendre à créer un formulaire de renseignement. Un sondage que nous mettons en place pour une société X. La cellule informatique a besoin de savoir si les employés de cette société ont les outils nécessaires pour pouvoir atteindre les résultats fixés par sa hiérarchie. Cette hiérarchie qui a besoin d'atteindre un certain nombre d'objectifs dans un temps déterminé. Alors pour ce faire, un formulaire de la sorte est mis en place, notamment pour vérifier que chacun des employés a bel et bien un poste de travail à sa disposition, que les outils de travail sont bel et bien installés sur chacun de ces ordinateurs, et cela se fait par une série de questions à choix multiples que devra sélectionner chaque employé lors du sondage. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder à la création du dit formulaire. Il n'est pas dit que nous puissions reproduire exactement le formulaire que nous avons devant nous à titre d'exemple, mais nous allons, à notre niveau, tenter de concevoir un formulaire qui représente à peu près les questions que se poserait une société afin de s'assurer que son personnel travaille bel et bien, atteint les résultats qui lui sont imposés et a les outils nécessaires à l'atteinte de ces résultats. Vous constaterez au cours de cette vidéo que je procéderai la plupart du temps par tâtonnement parce que je voudrais en même temps démontrer que ce qui sera mis en place n'est pas sorcier et que n'importe qui, en réfléchissant, en persévérant, peut arriver à obtenir ce genre de résultats. Alors, ceci n'est pas dédié à des experts dans le domaine, il est dédié à des personnes apprenantes, débutant dans l'outil de travail Word. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, là, en fichier, nous allons ouvrir un nouveau fichier. Pardon, créer un nouveau fichier. Et nous allons commencer à rédiger du texte. Formulaire de renseignement. Par la suite, nous avons simulation. Colloque des besoins utilisateurs. Alors cet exercice que nous faisons permet à l'apprenant de voir que nous commençons de zéro et que par la suite, nous allons passer à la mise en forme de notre texte de sorte qu'il ressemble au formulaire exemple que nous avons présenté au début de cette vidéo. Alors, en objet de notre sondage, nous allons rédiger dans l'optique d'améliorer son assistance auprès des utilisateurs de l'outil informatique. La cellule informatique recueille des informations de ces derniers qui permettraient d'apporter des solutions adaptées
à leurs besoins professionnels. Bon, je tiens à dire ici qu'il ne faut pas vous formaliser des erreurs que vous pouvez observer. Le moment venu, nous procéderons à la correction de ces erreurs d'orthographe. Alors, nous continuons avec le nom, le prénom, éventuellement. Sinon, dans notre cas de figure, on pourrait dire nom, nom et prénom. Ensuite, téléphone, la profession de notre utilisateur, résumé. Ensuite, la direction d'appartenance de cet employé, l'étage de l'immeuble où il travaille, la porte, le numéro de porte de son bureau, sont des éléments que nous allons recenser au cours de ce sondage. Par la suite, nous procédons à la rédaction de différentes questions, dont la première: quel usage faites-vous de l'outil informatique dans vos tâches quotidiennes? À cela, les différentes réponses qui sont proposées sont la saisie, le scan, les impressions, les photocopies et bien d'autres encore. De quels outils, ça c'est la deuxième question, informatique avez-vous besoin dans l'exécution de vos tâches? Quels outils informatiques avez-vous besoin dans l'exécution de vos tâches? À cela, les éléments de réponse qui sont proposés à l'employé: ordinateur, scanner, imprimante, photocopie, ainsi de suite. Alors, troisième question, qui est la suivante. Quels outils informatiques utilisez-vous déjà pour l'exécution de vos tâches? Quels outils informatiques utilisez-vous déjà pour l'exécution de vos tâches? Pardon. Alors, les éléments de réponse sont identiques à ceux de tout à l'heure. Donc, nous allons juste faire un copier-coller. Et nous passons à la question d'après. De quelles applications avez-vous besoin dans l'exécution de vos tâches? Alors ici, les éléments de réponse sont les suivants: Word, Excel, Access, PowerPoint, ainsi de suite. Par la suite,
La question qu'on pourrait se poser, c'est quelles applications utilisez-vous déjà pour l'exécution de vos tâches? Quelles applications utilisez-vous déjà pour l'exécution de vos tâches? Donc, on prend, on copie et on colle à la suite. La question d'après pourrait être la suivante. De quel service informatique avez-vous besoin pour exécuter vos tâches? Alors, au choix, on peut dire Internet comme élément de réponse, sauvegarde de données, maintenance informatique, système de gestion de base de données, formation Excel, formation CES, ou même Word, partage de fichiers, et encore une panoplie de réponses peut être proposée. À la suite, nous avons une question ainsi que dessus de quel service informatique utilisez-vous déjà pour l'exécution de vos tâches? Et là, on copie-colle la série de réponses proposées antérieurement à la question précédente. Pour finir, on pourrait demander à l'employé de suggérer des idées afin d'améliorer les services informatiques offerts. Suggérez-vous afin d'améliorer les services informatiques offerts. Bien. Après cette étape, nous allons donc procéder à la mise en forme ou au formatage de notre texte. Et cet exercice fera donc l'objet d'une prochaine vidéo dans laquelle je vous montrerai donc comment formater le texte et ensuite introduire les différents objets hérités afin de mettre en place notre formulaire en question. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où nous allons procéder au formatage ou à la mise en forme de notre texte. À bientôt.